Si tu grandis dans le même environnement que moi, on t'explique sans doute combien dangereuses sont les dettes. Tes parents t'ont sans doute déjà dit un jour que qui paye ses dettes s'enrichit. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi je ne suis pas forcément partisan de cette philosophie-là, parce que comme un couteau, je pense qu'une dette n'a rien de bon ou de mauvais en soi, tout dépend de qu'est-ce qu'on en fait. Hello toi, j'espère que tu vas bien et que la semaine se passe comme tu as prévu. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphane de Dieu. Ici, je te donne quelques petites astuces pour mieux gérer ton argent, l'épargner, l'investir, tout simplement tirer le plus de profit de chacun de tes dollars. Plongeons dans le vif du sujet, la dette. Quand on veut analyser la dette, pour moi, il y a trois facteurs qu'il faut considérer. Le premier, c'est toi, le facteur psychologique. Je veux dire, si pour toi devoir 1000 dollars à quelqu'un ou à la banque te donne des insomnies, et puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette pour toi. Tu dois juste t'arranger à payer toutes tes dettes le plus rapidement possible parce que, comme certains le disent, rien ne vaut la paix de l'esprit. Une fois qu'on a géré ce facteur psychologique-là, maintenant, allons-y droit à un facteur beaucoup plus financier, beaucoup plus mathématique si on veut, qui est le taux d'intérêt. En fait, le taux d'intérêt sur ta dette, ce n'est rien d'autre que le coût de ta dette. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu empruntes 1000 dollars à un taux d'intérêt de 10%, ça voudrait dire que tu es en train d'acheter le droit d'utiliser ces 1000 dollars pendant une année, par exemple, à 100 dollars. Dans mon cas, moi, je considère toutes les dettes qui sont au mesure de 4% comme étant des dettes qu'il faut que je m'en débarrasse. Du moins, j'essaie de ne pas en contracter et si j'en ai déjà, je m'en débarrasse. Je te donne un exemple très concret. Au Québec, dans certains cas, tu as le droit de financer tes études avec un prêt étudiant dont le taux d'intérêt est à 0% jusqu'au jour où tu finis tes études et même 6 mois après la fin de tes études. Ce qui voudrait dire que tu as accès à de l'argent gratuit pour financer tes études. Pourquoi est-ce que je sortirais de l'argent cash pour financer mes études alors que je sais que cet argent-là, je peux l'utiliser ailleurs, mieux, c'est-à-dire l'investir pour faire des retours bien plus importants? Alors qu'à l'opposé, le jour que je vais finir mes études 6 mois après cette dette-là, supposons que le taux d'intérêt il est désormais de 4, 5, 6%. Eh bien, à partir de ce moment, pour moi, cette dette devient une mauvaise dette parce que le taux d'intérêt est un peu trop élevé. Et dans le même sens, sur le taux d'intérêt, comment faire le paiement minimal sur ta carte de crédit alors que son taux d'intérêt, le taux d'intérêt du solde sera à 19,9%? Eh bien, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Parce que tu es en train de payer un taux d'intérêt de 19,9% sur un prêt. Bonne chance pour trouver un investissement qui va te permettre de le rentabiliser à ce pourcentage-là sans courir de très gros risques. Donc, le taux d'intérêt, c'est super important parce que c'est le prix finalement de l'argent que tu empruntes. Après le taux d'intérêt, c'est maintenant là que vient la raison pour laquelle tu veux emprunter de l'argent. En règle générale, on dit que les dettes qui vont te permettre de gagner de la richesse sont des bonnes dettes versus les dettes qui vont te faire perdre de l'argent qu'on va considérer ça comme des mauvaises dettes. Je te donne quelques exemples. Si j'emprunte de l'argent pour acheter une voiture par exemple, eh bien c'est une mauvaise dette parce que ces biens-là vont déprécier à travers les années, c'est-à-dire perdre la valeur à travers les années et dans la plupart des cas, le taux d'intérêt est élevé, donc elle n'est pas en train de m'apporter de la richesse. Un cas concret. Un ami à moi a décidé de financer sa première auto avec une dette dont le taux d'intérêt était de 8%. Je veux dire, tu achètes un bien avec un taux d'intérêt très élevé et de deux, c'est un bien qui va perdre la valeur à travers les années et ne va pas t'apporter de l'argent. C'est une mauvaise dette parce que ce n'est pas en train de t'enrichir. Alors qu'à l'opposé, si le même ami avait pris plutôt une dette pour s'acheter un condo qu'il aurait mis en location, eh bien, parce que le bien est en train de prendre la valeur à travers les années, et qu'il est en train de bâtir un patrimoine à travers cette dette, dans ce cas de figure, eh bien la dette est une bonne dette. Donc, les trois éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on s'en va analyser la dette, c'est d'abord notre état psychologique, 2, le taux d'intérêt sur la dette, et 3, c'est en troisième lieu que vient la raison pour laquelle on est en train de vouloir contracter une dette. C'est ici que s'achève la vidéo sur bonne versus mauvaise dette. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo. Si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, n'oublie pas de t'abonner et de nous dire finalement en commentaire quels sont les autres sujets que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne. Et je voulais aussi prendre 30 secondes pour dire vraiment merci à ces plus que 130 personnes qui désormais sont abonnées à la chaîne YouTube. Je suis infiniment reconnaissant et le travail continue. Sur ce, agréable journée à vous. Bye!